Sud Radio Conseil de famille. C'est l'heure de retrouver Conseil de famille. Bonsoir Stéphane Moller. Bonsoir Philippe David. Stéphane, vous êtes associé au sein du cabinet VIA. Nous nous retrouvons chaque soir pour parler finances, immobilier, droit de la famille, en fait pour parler gestion de patrimoine. Et Lucas à Paris nous dit s'intéresser à la crypto, mais ne rien comprendre à la tokenomics. Mais de quoi diable nous parle-t-il ? Alors Philippe, aujourd'hui nous allons donc parler crypto. Avant de vous répondre, il faut faire quelques rappels. Avant l'arrivée des cryptos, les projets d'entreprise se finançaient avec des actions et des obligations. Une action est une part de société qui ouvre droit à des dividendes. Une obligation distribue des coupons. Leurs modes de valorisation sont communément admis. Pour schématiser, on peut dire qu'une action se valorise en prévision de la capacité de l'entreprise à distribuer des dividendes et qu'une obligation se valorise en prévision de sa capacité à payer des coupons, c'est-à-dire des intérêts, et à être remboursée à son terme. Et un autre mode de financement des projets d'entreprise est apparu. Alors, dans une certaine mesure, oui. Les cryptos peuvent être assimilés comme un mode de financement des entreprises. Alors, j'utilise souvent cet exemple de la compagnie aérienne que vous et moi, Philippe, pourrions créer. Mais comme nous n'avons pas assez de fonds, nous allons prévendre les miles de notre compagnie aérienne. Mais comment allons-nous faire cela, Stéphane ? Eh bien, nous allons émettre des jetons, des tokens sur une blockchain et considérer, par exemple, que chaque token correspond à un miles de notre compagnie. Alors, on va émettre 1 milliard de tokens à 0,1 € et nous allons donc récolter 100 millions d'euros avec lesquels nous allons pouvoir acheter des avions. Et les tokens pourraient être échangés contre des billets. Alors en fait, les porteurs de nos tokens auront au moins 3 choix. 1. Échanger ces tokens effectivement contre des billets de notre compagnie. 2. Les vendre contre des dollars. 3. Les échanger contre des miles d'autres compagnies aériennes. Donc ces tokens ont effectivement potentiellement une réelle valeur. Encore faut-il la déterminer. Je comprends, il y a donc bien une façon de valoriser des tokens. Est-ce que c'est ça la tokenomics ? Alors c'est une très large part de la tokenomics, mais de façon plus générale, la tokenomics regroupe aussi les problématiques de rémunération des équipes qui portent ces projets. Si nous sommes à l'origine de ce projet, vous et moi, de compagnie aérienne, alors nous sommes en droit de conserver des tokens pour nous, d'ailleurs comme nous l'aurions fait pour des actions de notre entreprise. C'est la façon dont ces tokens doivent être répartis entre les différents acteurs des projets et les utilisateurs du projet qui s'étudie au travers de cette fameuse tokenomics. Très intéressant, nous aurons l'occasion d'en reparler. Si, comme Lucas, vous avez vous aussi des questions, n'hésitez pas à nous les adresser sur le site de Conseil de famille, conseil au pluriel -2-famille.com. Merci Stéphane et à demain. À demain Philippe. C'était Sud Radio Conseil de famille.